Bonjour tout le monde, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube La Bohème Budget. Comme vous l'aurez compris, ici on parlera essentiellement budget. Donc je me présente à vous, je m'appelle Vanessa, j'ai 39 ans, j'aurai bientôt 40 ans. Je suis mariée depuis 11 ans et en couple depuis 23 ans avec mon amour de jeunesse. Ensemble nous avons eu 3 enfants. Notre fils qui va avoir bientôt 21 ans et ensuite nous avons 2 filles qui ont 16 et 14 ans. Le but de cette chaîne, bien entendu, c'est de partager avec vous nos réussites, nos défaites, aussi nos difficultés, sans aucun filtre et montrer à tout le monde qu'il est possible de s'en sortir et qu'il faut surtout garder l'espoir qu'on peut sortir de toutes les situations. Donc au niveau de nos situations professionnelles, mon mari, lui, est salarié en CDI depuis très longtemps. Moi, j'ai un petit peu eu plein de vies professionnelles dans ma vie professionnelle. J'ai fait pas mal de métiers, j'ai beaucoup changé. J'aime bien évoluer à ce niveau-là. J'adapte en fait. Tant que nos enfants étaient petits, mon objectif premier a toujours été de garder un maximum de temps pour m'occuper d'eux, de passer un maximum de temps avec eux. C'est ainsi que j'ai construit ma vie professionnelle. Je ne vais pas vous parler de mes toutes premières expériences, mais des principales expériences, on va dire. J'ai été prothésiste ongulaire pendant environ 13 ans. Dernièrement, j'ai dû arrêter puisque j'ai eu des problèmes de dos qui ont fait que je ne pouvais plus exercer cette activité professionnelle. Donc suite à ces quelques soucis de santé par rapport à mon dos, j'ai commencé à réfléchir sur une nouvelle activité que j'aurais pu faire qui ne nécessitait pas voilà, de solliciter mon dos. J'ai eu une opportunité en fait pour travailler dans le médico-social, dans le milieu du handicap. C'était du travail de nuit. J'ai fait ça pendant environ 7 ans. Ça c'est pareil, hein, ça m'a beaucoup plu en fait, le milieu du handicap m'a beaucoup plu. Par contre le rythme de nuit, ça c'était vraiment autre chose, c'est vraiment très compliqué. Moi j'ai assez rapidement compris que ça allait pas être possible pour moi. Ça impactait vraiment trop ma vie personnelle c'était plus possible. Je dirais au bout de 5 ans environ, j'ai commencé à envisager un autre métier, mais cette fois-ci, étant donné que mes enfants étaient beaucoup plus grands, je cherchais vraiment un métier qui me plaisait à moi et que j'avais envie de faire moi, mais en fonction de moi. Mais en gardant toujours en tête la possibilité d'être assez disponible si besoin était pour eux, puisque ça reste quand même le fil conducteur, on va dire, de ma carrière. J'ai décidé de me lancer dans le conseil en immobilier. Donc je suis devenue conseillère en immobilier. Donc là concrètement ça fait 1 an que j'ai laissé de côté mon travail de nuit et que je ne me consacre qu'à l'immobilier. Je dois dire que c'est assez compliqué puisqu'il m'a fallu pas mal de temps pour me remettre et remettre surtout mon organisme sur un rythme de jour. Et ça, je dirais que ça a pris justement cette année à peu près. Je dois vous dire que, enfin, je dois vous avouer surtout que c'est un métier qui est super hein, au niveau du relationnel qu'on peut avoir quelquefois avec nos clients, mais qui est quand même assez difficile. Parce que ce métier nécessite d'avoir une personnalité qui correspond pas tout à fait à ma personnalité. Vouloir vivre ce métier d'une manière un peu différente, c'est pas toujours évident. Bref, je vais passer du coup à autre chose, hein, puisque le but, c'est pas de vous raconter ma vie professionnelle. Évidemment, ça impacte beaucoup, hein, puisque ça détermine aussi nos revenus. Donc je vais aborder un petit peu notre situation, hein. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir me lancer dans les enveloppes budgétaires. Nous avions décidé en 2013 de faire construire notre maison. Et à peu près au bout de 5 ans, on a décidé de la revendre puisque ça ne nous convenait pas du tout, ce lieu d'habitation ne nous plaisait pas finalement. Nous avons réussi à revendre notre maison et à faire une jolie plus-value hein, d'environ 50 000 euros. Quand nous avons eu cet argent, on en a profité pour rembourser quelques dettes, hein. On nous avait prêté de l'argent pour finir les travaux justement pour la revente. Ensuite, on en a profité hein, parce que concrètement, pendant toute cette période, on s'est beaucoup privé, hein. On a fait beaucoup de travaux, on s'était gardé beaucoup trop de travaux en fait par rapport au budget dont on disposait. On a eu les yeux plus gros que le ventre, je dirais.
Et inévitablement, ça a donné lieu à pas mal de privations. Donc, on n'a pas on n'a pas profité vraiment de faire des vacances avec nos enfants, faire beaucoup de sorties, etc. Donc, dès qu'on a eu cet argent, inévitablement, hein, comme dans toute privation, hein, derrière, on a envie d'en profiter à fond. Donc on s'est fait plaisir, hein, on a fait deux jolies vacances, on a vécu vraiment dans la plus complète insouciance, hein, on regardait pas du tout à la dépense, hein, on allait au niveau nourriture, au niveau des vêtements, des restaurants, des repas de famille, on faisait beaucoup de cadeaux, etc. Bref, on a énormément dépensé et le déclic pour me lancer dans les enveloppes budgétaires, ça a été quand j'ai reçu un message de ma banque me disant qu'un prélèvement n'allait pas pouvoir se faire. Et quand j'ai voulu vérifier de quoi il s'agissait, je me suis aperçue que c'était mon loyer. Donc clairement, quand ton loyer il commence à plus passer, là tu te dis il faut faire quelque chose, c'est plus possible. Donc sur ces 50 000 euros, il nous restait, il nous reste à peine plus de 1 500 euros. Oui, 1 500 euros sur 50 000 euros. Donc oui, oui, on s'est fait vraiment plaisir, hein. Donc ça a été vraiment une grosse, grosse prise de conscience à ce moment-là. Je me suis dit que voilà, si on avait un gros pépin, on pouvait se retrouver dans une belle grosse merde. Donc là, c'était pas possible, quoi. Il fallait vraiment, vraiment agir et trouver un moyen de faire autrement. Donc, pourquoi j'ai choisi pourquoi j'ai choisi cette méthode des enveloppes budgétaires? Déjà, je suis tombée dessus tout à fait par hasard, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été d'abord assez curieuse, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette nanette-là, avec ses enveloppes? Donc j'ai regardé, puis j'ai commencé à regarder plein de vidéos, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais moi aussi, j'ai vraiment envie de faire ça, et ça avait l'air de super bien fonctionner. Donc il n'y avait pas de raison que si ça fonctionne pour les autres, ça ne fonctionne pas pour nous. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre à établir un budget, à le suivre, comprendre l'intérêt de l'anticipation sur les dépenses. Je me suis dit qu'on allait pouvoir se reconstituer une épargne et pourquoi pas mettre en place d'autres projets. Et surtout, quand j'ai fait l'état des lieux avant de me lancer, là j'ai vraiment compris, puisque je me posais sans arrêt la question, mais où va l'argent, où va l'argent? Là j'ai compris en fait où allait l'argent. Et je me suis aperçue que en fait, on vivait vraiment très très au-dessus de nos moyens, c'est-à-dire que on dépensait parfois le double de ce qu'on gagnait. Donc, qui dit ça dit découvert, etc., hein. Donc, on a une autorisation de découvert à 1 200 euros. Donc, on y allait, hein, on allait jusqu'au bout, voire même on dépassait, hein, largement. Donc, à chaque fois, je renflouais notre compte avec ces 50 000 euros, hein. Donc, petit à petit, au fur et à mesure des mois, ça fait diminuer l'épargne. Et on a toujours d'ailleurs, hein, une carte à débit différé. Donc ça, c'est vraiment, la carte à débit différé, c'est vraiment un piège. Euh, pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, c'est une carte en fait qui vous permet de rassembler toutes vos dépenses, hein. Elles vont se cumuler pendant tout le mois et elles vont passer en une seule fois à la fin du mois. Donc vous dépensez concrètement l'argent que vous n'avez pas encore. Donc sur cette carte, on pouvait dépenser jusqu'à 2 200 euros. Donc on y allait aussi. On allait jusqu'à 2 200 euros. Et puis progressivement, quand on a commencé à prendre conscience qu'on dépensait trop, on a réussi à réduire, hein, jusqu'à 650 euros et, au mois de juin. Et, et puis aujourd'hui, on dépense zéro, on s'en sert plus du tout. Donc ça, c'est génial. Donc pour vous faire un petit état des lieux rapide de ce qui s'est passé, puisqu'on a commencé les enveloppes budgétaires au mois de juillet. Le premier mois, il a été assez difficile à budgéter puisque j'avais aucune idée de comment faire, combien d'argent il fallait mettre dans chaque catégorie, etc. J'avais fait l'état des lieux qui m'a quand même donné des indications, mais surtout, il a fallu se rééduquer à la dépense. Donc ça, c'est un peu compliqué au départ, hein. C'est de but en blanc, on change tout. Donc concrètement, voilà, ça a été un mois assez compliqué. Donc on a dépensé vraiment tout le budget qui avait été prévu. On n'a pas fait tellement d'épargne. Les points positifs, puisqu'il y en a quand même, hein, on n'a plus du tout utilisé la carte à débit différé. On n'a plus du tout été pioché dans ce qui restait de notre épargne. Et on a commencé à faire diminuer le découvert. Donc ça, c'était génial.
au mois d'août, donc notre deuxième mois, ça a été beaucoup plus facile puisque il y avait déjà un mois de recul. J'avais pu déjà un petit peu affiner les besoins en fonction de nos catégories. Et aussi, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu des revenus quand même plus importants. Marie a fait des heures supplémentaires à son travail. Donc, toujours pareil, hein, on n'a pas utilisé du tout la carte à débit différé. D'ailleurs, on va demander à notre banquier de nous l'annuler complètement. On n'a pas pioché non plus dans notre épargne qui nous restait. Et on a bien, bien, bien réduit notre découvert. Donc, il est passé de 1200 euros à 335 euros. Donc, ça a été beaucoup plus rapide que ce que je croyais. Et ça, c'est franchement génial. Et c'est vraiment grâce à cette méthode que je recommande vraiment à tout le monde et à qui veut s'en sortir, quoi. Donc c'est la meilleure méthode que j'ai pu trouver et vraiment je regrette de ne pas avoir connu ça avant parce que concrètement si j'avais connu cette méthode avant, je pense que sur les 50 000 euros qu'on avait réussi à avoir, bah, peut-être qu'on en aurait dépensé mais en tout cas on serait pas dépouillé quoi. Donc comment s'annonce le mois de septembre puisque j'ai commencé à faire mon budget. Bon, concrètement, il va être un petit peu plus tendu, puisque cette année, on va payer des impôts sur le revenu, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de maintenir le budget à flot, ça va être de faire baisser vraiment beaucoup le budget alimentation, qui est l'un des plus importants, enfin, qui est le budget enveloppe le plus important chez nous. Ça, je vous en reparlerai lors d'une prochaine vidéo, hein. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis en place par rapport à tout ça. Et donc voilà, on verra comment ça se déroulera. Je pense que ça devrait aller malgré tout. De toute façon, il n'y a pas le choix, il va falloir faire avec. Donc en conclusion, j'ai reçu le salaire de David aujourd'hui. Nous avons fait le choix de faire un mois à 5 semaines pour le mois d'août. Le remplissage aura lieu mercredi. En ce qui concerne ma prochaine vidéo, elle aura pour thème notre budget du mois de septembre et je vous ferai aussi un petit point rapide sur nos budgets de juillet et d'août, voir les dépenses, les économies qu'on a pu faire sur cette période-là de démarrage. Et on fera également le remplissage du mois de septembre. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, activez bien la petite cloche pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de me dire aussi en commentaire si elle vous a plu et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, les thèmes que vous souhaitiez aborder, etc. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.